aujourd'hui, lors de ce salon de Mac Paris édition 2013, j'ai proposé à Émeric Chantier, qui accepte et qui est à la caméra, que je remercie bien sûr, de faire des commentaires sur ses travaux. Donc Émeric Chantier a une sorte de démarche qu'on pourrait dire environnementale, une sorte de végétalisation de différents objets. Donc objets qui ont pu être réels ou inventés. Donc on peut s'approcher d'une de ses œuvres, par exemple là, ce crâne. Donc on remarque tout de suite la démarche extrêmement précise d'Émeric Chantier, qui bien sûr a une sorte d'approche très proche du décor de film. Là, avec bien sûr cette tête de mort, on a tout de suite par exemple une idée de film de science-fiction, d'heroic fantasy, où on imagine des chevaliers autour d'un décor qui là serait une sorte de miniature d'un décor beaucoup plus grand. Parce que bien sûr, là, avec les éléments à la fois des végétations réelles, de bonsaï par exemple insérés, et de sortes de moulage retravaillés à la façon modélisme, bien sûr, là, on est tout de suite dans l'univers fantastique du décor. Mais je pense que son approche est aussi un petit peu critique, et ça, on peut le voir à travers certains autres de ses travaux. Dans une catégorie d'armes, là, il y a plusieurs œuvres qui se rapprochent de l'univers du combat. Donc, une sorte de mine anti-personnelle avec des petites traces de sang qui découlent. Et là, plus de traces de végétation, mais donc une recomposition d'un objet militaire avec une dimension un petit peu économique, alimentaire, et donc voilà, la dangerosité de manger de ce type de nourriture par exemple, ou alors bien sûr... Pour moi c'est simplement l'industrialisation de l'alimentation. L'industrialisation, voilà, comme on peut voir aussi... Rien de militaire. Comme c'est aussi les Américains moi je vois ça comme les Américains qui sont les rois de l'armement, et donc là comme c'est aussi les hamburgers américains, je fais un petit parallèle comme ça. Sinon, c'est une belle vision. Sinon là bien sûr, donc là c'est une technique très très bien au point, on voit tout de suite que c'est extrêmement précis, quoi. Ça fait tout à fait illusion, mais on voit aussi quand même que ça a l'air de tenir le coup, que c'est fait pour durer. Donc il y a vraiment à la fois une sorte de précarité, comme si la Terre était en décomposition, qu'elle allait tomber. Donc décomposition, mais qui est contredite un petit peu par la végétation qui pousse. Donc cet aspect de mort, vie, etc. qui sont présents et renforcés dans ce travail par le fait aussi que c'est des armes, bien sûr, qui donnent la mort. Donc un petit jeu intéressant par sa technique. Par contre, c'est vrai, là, on peut se demander pourquoi a-t-il choisi de mettre ça sur des grosses plaques en verre très très lourdes qui viennent rajouter à la lourdeur peut-être une volonté de cadre, une volonté comme de faire un tableau. Par contre, c'est vrai, je suis pas sûr que ce soit la bonne approche. Je me dis tout seul sur un fond uni, ça prendrait peut-être plus de volume. En plus, comme ça, c'est peut-être plus passe-partout pour des personnes qui souhaiteraient mettre dans différents environnements. Ça, je m'interroge un petit peu sur ces fonds blancs qu'on retrouve dans différentes œuvres. Ça crée une dimension un peu de faux qui vient à mon avis ternir un petit peu tout le soin qui est apporté à l'œuvre elle-même, quoi. Parce qu'il y a vraiment un grand soin, on peut le voir aussi dans ses compositions. Et là, il y a plus un travail des fois, donc ça c'est pour moi une autre approche qui tient plus de la réutilisation d'objets, donc qui se passe dans l'univers du recyclage. Alors ça va bien. Mesdames, avec... Messieurs, dans une quinzaine de minutes, le salon va fermer ses portes. Puis pour Mac Paris. Je vous demande de commencer à envisager de vous diriger vers la sortie avant l'extinction des feux. J'aurais fini avant le quart Vous d'heure. pouvez toujours revenir demain à partir de 10h et jusqu'à 20h. Merci. Voilà. Donc on voit là qu'il y a l'univers du recyclage. L'univers du recyclage est vraiment intéressant par rapport à la végétation, parce que bien sûr tout ce qu'on peut recycler en même temps ça limite l'aspect des déchets, de pollution de l'environnement. Donc effectivement c'est une œuvre assez amusante, puisque là il y a des espèces de tubes qui sortent de l'arbre et qui vont à la croix, ou inversement, on ne sait pas très bien. Donc voilà, et cet aspect, c'est une œuvre que je fais plus l'association avec cette espèce d'énergie, et puis là c'est ces espèces d'ampoules avec à l'intérieur des petits arbres. Donc là voilà, ça c'est des œuvres que je regrouperai ensemble avec les armes ensemble, et puis les aspects bien sûr des cœurs, les cœurs, le fœtus ensemble, donc plusieurs courants.
Alors dans ce cas-là, il y a aussi une œuvre qui est un peu séparée, qui est une petite voiture. Alors là, ça sera encore une petite voiture végétalisée, ça sera peut-être encore autre chose. Donc voilà, donc un lien entre toutes les œuvres, bien sûr, par la technique employée. Technique de modélisme, de végétalisation, de métallisation, et puis différents thèmes dans l'œuvre d'Aymeric Chantier. Voilà. Donc c'est très intéressant, je pense que ça va être intéressant de le suivre, voilà, et voir son travail, comment ça va évoluer, peut-être plus encore des œuvres de plus en plus grande taille, parce que là, plus précis, on ne peut pas, quoi. Donc je pense que voilà, ça va être intéressant de voir les différentes thématiques qui vont être abordées par le futur. Donc voilà, encore un artiste à suivre.